Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du futur en anglais et donc des différents moyens d'exprimer le futur, de parler du futur en anglais. Tout d'abord, will. On utilisera will pour les opinions et les prédictions à propos du futur quand on est pratiquement sûr que ça va arriver. On l'utilise également pour les promesses parce que quand on fait une promesse on est pratiquement sûr que ça va arriver, en tout cas on dit que ça va arriver. Et également pour les décisions prises au moment où l'on parle. Donc deux grands types d'emplois, quand on est pratiquement sûr que ça va arriver et quand on vient juste de prendre la décision. Deuxième façon de parler du futur, be going to. On utilisera be going to pour parler de plans dont on n'a pas encore arrangé tous les détails, c'est-à-dire que le plan peut encore changer, mais également pour les prédictions basées sur les indices présents. Par exemple, si on voit des nuages dans le ciel et qu'on pense qu'il va pleuvoir, on utilisera be going to. Le présent be plus ing peut être utilisé pour parler du futur. On l'utilisera pour un plan définitif dont on a arrangé les détails, contrairement à be going to. Donc le plan ne va pas changer. Et souvent, on va devoir ajouter un repère temporel comme tomorrow. Le présent simple peut également être utilisé pour parler du futur, et ça sera souvent quand il y a des horaires précis sur un papier, comme un tableau des horaires de bus par exemple, comme des horaires de séances de cinéma. Nous allons maintenant voir comment on construit ces quatre façons d'exprimer le futur. Premièrement, will. Will, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un auxiliaire modal, et du coup, il va se construire de la sorte. Will plus base verbale, sachant que la base verbale, c'est l'infinitif sans tout. Donc on dira simplement I will visit Stirling Castle. Si on veut former une phrase négative, I will not visit Stirling Castle ou I won't visit Stirling Castle. Donc on a juste à rajouter not après will, ou alors on le contracte et on fait won't. Enfin, pour les questions, will you visit Stirling Castle? On a mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, suite de la phrase. Pour be going to, alors on a sujet, be, qui va être soit am, soit is, soit are, selon les personnes en fait. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Plus donc sujet plus be plus going plus to, ne pas l'oublier, plus base verbale, plus suite de la phrase. Sachant que l'auxiliaire est be, ça va nous donner I'm going to visit Stirling Castle. Donc on a sujet, be, am ici, going plus to plus verbe, la base verbale, plus la suite de la phrase. Sachant que l'auxiliaire est be, le not se rajoute simplement après am. I am not going to visit Stirling Castle. Et pour former une question, on va inverser le sujet et l'auxiliaire. Are you going to visit Stirling Castle? Et parfois, ça va nous donner des choses comme I am going to go rafting, parce qu'on va devoir ajouter un go qui est la base verbale de notre verbe donc principal, et on a le going to de la construction. Le présent be plus ing, il est assez simple à construire, il suffit de mettre le sujet, am, is ou are, selon la liste qu'on a vue précédemment, la base verbale avec ing, et l'auxiliaire est be encore une fois. Donc ça va nous donner quelque chose comme Tomorrow I am visiting Stirling Castle. Tomorrow I am not visiting Stirling Castle. Le not se met après le am. Et pour les questions, Are you visiting Stirling Castle tomorrow? Inversion sujet auxiliaire pour former la question. Are you? Dans cet exemple, il peut porter à confusion parce qu'on a I am going to Scotland tomorrow. On est bien au présent be plus ing, on n'a pas la forme be going to. Parce que si on avait la forme be going to, ça nous donnerait I am going to go to Scotland tomorrow. Et là, on a bien présent be plus ing. I am going to Scotland tomorrow. Et pour finir le présent simple, ça va être peut-être le plus complexe à former. Donc ce qu'il faut savoir, c'est les deux auxiliaires, comment ils sont construits, quelles sont leurs différentes formes selon les différentes personnes. Donc on a be avec I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Have avec I have, you have, he, she, it has, we have, you have, they have. Pour tous les autres verbes, on ajoute s à la base verbale pour he, she et it, donc pour la troisième personne du singulier. Ça nous donne I play video games, she plays video games.
L'auxiliaire est do cette fois-ci. Donc il attire la négation, comme tous les auxiliaires, mais également le S de he, she, it. Et l'auxiliaire s'utilise pour former des phrases négatives et des questions. Pour les phrases négatives, ça nous donnera I do not play video games, I don't play video games, si on veut contracter, he does not play video games, et on voit que là, il n'y a pas de S parce qu'il vient se coller à do. He doesn't play video games. Quand on contracte, encore une fois, le S se colle à do, donc il n'est pas sur le verbe, malgré le fait qu'on soit à la troisième personne du singulier. Pour les questions do you play video games? Does she play video games? On n'a pas le S, encore une fois. Il est ici. Et l'ordre des questions, mot interrogatif, auxiliaire, sujet, verbe, plus suite de la phrase. Il faut quand même faire attention car on n'utilise pas do pour be, parce que be est lui-même auxiliaire. Donc pour les questions et les négations, ça nous donnera des phrases comme dans les exemples suivants. Is he an actor? He isn't an actor. Inversion auxiliaire sujet, et on colle le not à is, ou alors he is not an actor. Et pour donner un exemple du présent simple qui a une valeur de futur, on aura par exemple The bus left at 10 a.m. Là, on utilise le présent simple pour parler du futur. J'espère que cette vidéo a été claire et qu'elle vous a aidé à mieux comprendre comment on parle au futur en anglais. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée.